Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo aujourd'hui, je sais même pas comment la commencer. Je vais tout simplement vous dire déjà de vous installer, de prendre quelque chose à manger, d'être confortable. J'ai besoin de votre attention aujourd'hui. Franchement, je vais vider mon sac. Il y a des choses à dire, il y a des points à mettre sur les i. Il faut vraiment aborder ce sujet, je pense qu'on est d'accord. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour cette vidéo sur Instagram parce que ça a clairement décidé quelle vidéo poster aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais vous parler des produits Biolissime, mais aussi des produits Inoya. J'ai pas tous les produits ici, hein. Enfin là je vais mélanger un peu tout ce que j'ai. Par exemple des produits Inoya, j'en ai que 4, alors qu'il y en a bien plus sur le site, et bien plus que la marque propose, que 4 que j'ai en ma possession aujourd'hui. Donc ça sert à rien de vous montrer ce que j'ai, mais je les ai là pour regarder et pouvoir vous parler de ces deux marques et vous dire un peu mon honnête avis. Il y a plein de choses à se dire, Première chose à clarifier est tout simplement la question: pourquoi est-ce qu'on arrive à me demander qu'est-ce que je préfère entre ces deux marques? Donc pour clarifier et se mettre dans le contexte, j'ai travaillé avec ces deux marques, je vous ai parlé de ces deux marques, j'ai vanté les bénéfices de ces deux marques, et du coup pas mal se demandent, bah alors du coup, qu'est-ce que je préfère? Et là, dans un premier temps, je pense que la question vient du fait d'avoir travaillé avec ces deux marques, et il est important pour moi de me repositionner ou vous dire clairement quelle est ma position ici. Il est important pour moi de vous dire qu'avant tout, je suis consommatrice comme vous, et je cherche à prendre soin de ma peau comme vous. Et j'ai créé ma chaîne en fait il y a 6 ans maintenant pour me découvrir, partager un peu ce que j'ai connu. Et j'ai commencé cette chaîne libre, et le plus important pour moi c'est d'être libre. Et bien sûr après j'ai l'opportunité de travailler avec des marques et c'est une vraie chance. Et en plus de ça, j'apprends énormément et ça me permet vraiment de partager encore plus de choses, parce que de ce que j'apprends, ce que je sais, je le retranscris. Je suis pas une rapia et qui garde tout pour elle. Et en plus de ça, travailler avec des marques c'est bien, c'est joli, mais avant tout, si je peux le faire, c'est parce que je partage des choses honnêtes avec vous. Je sais que c'est un peu compliqué tout ce qui est sponsorisé, etc. On n'est pas trop sûr de l'honnêteté de la chose, mais pour moi c'est quelque chose de très clair. C'est que si je dis de la merde, très clairement, je vais vous perdre et je vais perdre mes partenariats. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi de mentir, de faire quelque chose juste pour avoir le sponsoring, parce que je vais simplifier les choses, on va faire les choses un peu plus simples parce que je sens que ça va partir en couille. Pour me tuer, si vous voulez vraiment me tuer, c'est très simple: enlevez-moi ma chaîne, enlevez-moi ma plateforme et ce que j'ai créé, et je suis morte. Aujourd'hui, si j'ai pas ma chaîne, je suis anéantie. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, et je le sacrifierai pas pour un peu des sous d'une marque qui veut être sponsorisée sur la chaîne. C'est aussi simple que ça, et du coup, je pense que cette partie est clarifiée. Je vous partage sur cette chaîne, uniquement des choses que j'aime, et si j'ai pu travailler avec ces deux marques, c'est parce que j'aime ces marques, enfin j'aime ces produits, j'aime vous partager ça et avoir l'opportunité de travailler directement avec la marque pour vous les présenter. C'est quelque chose que je fais bien en fait, de bon cœur, voilà. Cette chose est déjà clarifiée. On va passer à la deuxième partie de choses à clarifier, qui est très 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 important pour moi. C'est que dans la question, j'ai même entendu dire: alors t'as complètement laissé tomber Inoya, alors qu'est-ce que vaut l'autre, etc. J'aimerais mettre quelque chose au clair, c'est que pour les marques, on va dire caucasiennes, parce que peau claire, on va dire, voilà, peau claire, parce que ça peut être asiatique aussi. Mais pour les peaux claires, et surtout dans les produits de ce type, donc on va comparer du même niveau, hein. Donc on va dire du La Roche-Posay, du Aven, du Bioderma, du Lirac. Il y a tellement de marques, et là on se pose pas la question qu'est-ce qui est meilleur que d'autres. Et pour les peaux noires, des marques dédiées à la peau noire et qui créent des choses vraiment spécifiques, pourquoi est-ce qu'il devrait y en avoir qu'une seule qui est bonne? Ça, c'est la question que j'aimerais vraiment que vous vous posiez, parce qu'on ne se pose pas la question pour les marques pour peau claire. Aven, La Roche-Posay, Bioderma peuvent tous sortir des produits anti-boutons, mais on ne se pose pas la question de laquelle est la meilleure, mais c'est juste, voilà, il y en a plusieurs, on a le choix. Et le fait d'avoir ce choix-là, pour moi, c'est important qu'il y ait aussi ce choix-là pour les peaux noires. Et c'est la raison pour laquelle moi j'accepte aussi, je veux même travailler avec d'autres marques qui se lancent là-dedans et qui veulent vraiment
mettre ça en avant pour qu'on ait vraiment le choix. Enfin, il n'y a pas qu'un seul produit qui est destiné à prendre soin de notre peau. C'est justement le problème qu'on se dit, bah on dit qu'il n'y a rien, et quand il y a quelque chose, on dit mais quel est le meilleur? Je trouve ça un peu dommage parce qu'on n'a vraiment pas tous la même peau, et avoir cette diversité de produits permet justement à chacun de s'y retrouver parce qu'on n'est vraiment pas tous les mêmes. Et voilà la deuxième partie que je voulais aussi aborder. On va donc faire un battle entre ces deux marques et je vais un peu vous les comparer, mais en tout premier lieu, à la fin de cette vidéo, vous saurez de toute manière que pour moi, ces deux marques sont excellentes, et j'aurais même pu comparer avec d'autres marques, mais c'est vraiment ce qui est revenu le plus, et j'ai ressenti un réel besoin de votre part de connaître la réponse. Mais sachez que pour moi, il n'y a pas une marque meilleure que d'autres, les deux sont bonnes, et les deux ont une bonne composition, les deux sont utiles et fonctionnent vraiment bien pour les peaux noires. Et du coup, je vous spoil, je n'ai pas de préféré entre les deux, je les aime vraiment de tout cœur, tous les deux. Ces deux marques ont des différences, c'est sûr, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais à la fin, c'est à vous de vraiment faire votre choix, et moi, le plus important, c'est de vous proposer un choix, et je vous montre ce qui a vraiment marché pour moi. Ces deux marques ont vraiment marché pour moi. J'ai remarqué un changement considérable, et je trouve que les deux valent leur présence sur cette chaîne, et du coup c'est le plus important à vous dire avant de rentrer vraiment dans le détail sur les deux marques, comme vous l'attendez probablement depuis le début. Ok, bon, c'est parti. J'ai mon petit iPad pour regarder le site et pour un peu avoir un aperçu. Comme dit, j'ai pas tous les produits ici, mais ceux que je pourrais un peu avoir un meilleur aperçu. J'ai 4 gros points à comparer. D'une part, le nombre de produits que chaque marque présente. Ensuite, le prix, c'est un critère très important évidemment. Et le plus de chaque marque et le moins de chaque marque. À la fin, je pense aussi que vous aurez votre avis un peu vers quelle direction vous tendrez ou pas. Donc j'espère du moins. On va commencer avec le nombre de produits que présente chaque marque. Donc pour Inoya, on a 10 produits. Donc je vais me mettre un peu sur le site pour voir les 10 produits. On a le sérum évidemment. On a le soin unifiant matifiant et un soin unifiant hydratant. Je me suis mis sur la mauvaise page. C'est parfait du coup pour les personnes qui ont la peau grasse mixte et les personnes qui ont la peau sèche. Ensuite, on a un lait pour le corps, on a pour les imperfections, on a un soin anti-imperfection et aussi un correcteur ciblé anti-imperfection. J'ai juste testé le cibleur, enfin le petit. Le grand, je pense que c'est pour les personnes qui ont de l'acné, pour que c'est vraiment un produit que j'ai pas testé, et du coup je pourrais pas vraiment vous dire comment l'utiliser. Pour les nettoyants, il y a une eau micellaire pour les peaux sensibles, il y a une mousse nettoyante et il y a un gel nettoyant exfoliant. Si je peux me permettre des nettoyants, c'est la mousse que je préfère. Et enfin, un 10e produit, il y a le protecteur solaire. Voyons ce qu'il y a comme produit chez Biolissime. Alors il y en a 11 très précisément. Il y a aussi un fluide solaire, donc une crème solaire, il y a un tonifiant exfoliant, il y a un gel nettoyant, il y a un masque peeling 2 en 1. Il y a un SOS teint parfait, c'est un peu un correcteur anti-imperfection, en fait, c'est un anti-imperfection. Un sérum anti-tache, un lait pour le corps qui existe en grand et en petit, et il y a une crème pour le visage matifiant et hydratant également. Et enfin, il y a des compléments alimentaires qui s'appellent Skinoxy et qui sont des compléments alimentaires. Et on va passer à la catégorie prix, et là, il y a une différence qui va probablement vous interpeller et qui va être important pour vous. Alors généralement pour ce type de marque, le produit qui va être le plus cher va être le sérum. Par contre ici pour les deux marques, vous avez le sérum à 39,90 €. Donc il n'y a pas de grosse différence entre le sérum, et je trouve que les deux sérums sont bons en fait. C'est vraiment des produits qui sont bons. Je sais même pas si j'aurais un favori entre les deux parce que c'est des bons sérums au final. Ce sont des sérums anti-taches, hein, je tiens à préciser. Donc les personnes qui cherchent un sérum pour hydrater ou un sérum pour, je sais pas, donner de l'éclat au visage, ou un sérum anti-âge, ou je sais pas, c'est pas ça, c'est un sérum anti-taches. Donc ça va vraiment être ciblé, vraiment les taches pigmentaires du visage.
Par contre, quand je fais le calcul de la totalité des produits, donc pour Inoya 10 produits et pour Biolissime 11 produits, j'arrive pour Inoya un total, si vous décidez d'acheter tout sur le site, vous arrivez à 221 € et pour Biolissime, vous arrivez à un total de 285,90 €. Quand j'ai fait le calcul, je me suis dit waouh, c'est une grosse différence. Ok, je dois faire des petits apartés en fait pendant le montage de la vidéo où je me rends compte que là on est dans la partie prix et je compare les prix, mais je remarque aussi qu'on compare uniquement les prix alors qu'on compare pas les produits et il y a des produits complètement différents en fait chez Inoya et chez Biolissime aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut tenir rigueur. Par exemple, il n'y a pas de complément alimentaire chez Inoya, il n'y a pas de mousse nettoyante chez Biolissime non plus, donc on compare des prix mais on compare pas forcément les mêmes produits. On va, mettons, comparer les crèmes solaires qui sont toutes les deux bonnes, et là chez Inoya elles coûtent 15,90 € et chez Inoya elle coûte 14,90 €, donc il y a une différence de 1 €. Si vous êtes vraiment sur les trucs de détail, on va comparer les prix sur les mêmes produits et là la différence est de 1 €. On va refaire aussi un autre truc, par exemple les laits veloutés, donc le lait pour le corps. Chez Inoya il coûte, chez Biolissime pardon, il coûte 29,90 € et chez Inoya il coûte 19,90 € si je me trompe pas, ouais 19,90 €. Là on a une différence de 10 €, donc c'est plus gros et il faut voir si vous voulez le truc fancy ou si vous voulez le truc efficace. Ok, maintenant je vais comparer les plus de chaque marque, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime vraiment le plus chez Inoya et qu'est-ce que j'aime vraiment le plus chez Biolissime. Et chez Inoya, ça va être le côté scientifique des produits. La composition est excellente et le système est breveté. Du coup, vous avez une certaine confiance. La marque le met très en avant parce que clairement, ils sont fiers de ça. Je les ai rencontrés, donc je sais à quel point ils sont fiers de la formulation qu'ils ont pu créer et c'est tout à leur honneur parce que finalement, la composition est vraiment bonne. Et en plus, j'aime bien parce que les produits sont ciblés. Comme des petits soldats, chacun sa petite mission et il l'accomplit très bien. Et du coup, il fonctionne indépendamment des autres en fait. C'est que vraiment si vous aimez le gel nettoyant et vous aimez son action, c'est tout, vous prenez juste le gel et ça va. J'aime ce côté droit au but et on fonctionne bien dans son domaine. C'est un peu à l'allemande en fait. Par contre, ce que j'aime le moins chez Inoya, c'est vraiment le fait que ce soit pas très glam en fait. Moi je suis quelqu'un qui aime, je suis assez girly, j'aime bien que mes produits soient beaux. Et dans ma salle de bain, les gens rentrent dans ma salle de bain et quand ils voient ma routine, j'aime bien qu'elle soit belle en fait. C'est vraiment, c'est un détail mais franchement très important pour moi. Et du coup, c'est pas vraiment le truc le plus glam. Les produits n'ont pas une odeur extraordinaire non plus. Ça va, c'est comme dit en fait plus haut. L'avantage c'est que c'est très ciblé, ça va droit au but, du coup il n'y a pas de superflu. Et parfois ce superflu me manque en fait et c'est assez dommage pour moi. Et autre point que j'aime moins chez Inoya, c'est que c'est très bon, c'est très efficace, par contre c'est lent. Je dois vous dire que j'ai vraiment eu besoin de 3 mois pour voir les résultats. Si la rapidité de l'efficacité n'est pas un critère très important pour vous, ça va vous convenir, vous allez être content. Personnellement, je suis impatiente. Disons les choses telles qu'elles sont, je suis impatiente. Ok, passons à Biolissime et leur plus. Ce que j'aime le plus, c'est que vraiment là, le packaging, j'aime. C'est vraiment, c'est une des premières remarques que j'ai eues et que j'ai tout de suite dit, c'est que en fait j'avais l'impression d'être au niveau de genre clinique, un peu vraiment un peu haut de gamme et ça fait du bien quoi. C'est vous avez ça dans la salle de bain, ça en jette quoi. Et je trouve que je vaux mes soins spécifiques en vaut le glam et ça c'est quelque chose que j'aime. C'est vrai que ça peut être un détail superflu pour quelqu'un d'autre, mais moi le côté glam des produits me plaît énormément. Le lait velouté franchement il sent super bon, il y a des petites paillettes dedans, là en été ça va être génial. Donc moi ce sont des petites choses qui me font plaisir et je trouve que le soin de la peau doit faire plaisir aussi. Et c'est bien que les produits soient efficaces, ils le sont, mais si en plus de ça ils sont glam, alors là moi je suis contente et c'est clairement un plus pour moi. Deuxième plus, c'est que la routine est beaucoup plus rapide. Là, je pense que c'est la routine. Contrairement à Inoya où là on a vraiment des petits soldats prêts et au taquet, là on a une petite team. Donc les produits vont ensemble. Et je l'ai remarqué très rapidement quand j'ai changé ma routine Biolissime.
et que j'ai eu un bouton, j'ai énormément eu du mal à l'estomper. C'est-à-dire que dès que j'ai recommencé à utiliser toute la routine, ça allait beaucoup plus vite et j'étais plus aussi habituée à attendre que mes tâches disparaissent. Et là, j'ai une tâche et j'ai repris la routine pour l'enlever très rapidement. Mais c'est vrai que la rapidité est vraiment bluffante. Et je pense vraiment que c'est la routine, la composition des choses ensemble qui fait que ça va plus vite. Par contre, bah du coup ça va être un moins, vu que les produits sont plus chers, ça oblige plus ou moins à acheter plus de produits et si vous n'avez pas le budget pour, ça peut être un point négatif très clairement. Le prix est vraiment le côté moins que j'aborderai parce que en fait bah, tout le monde n'a pas le budget pour. La seule chose que je peux dire, c'est s'inspirer de la routine de chaque étape et essayer de trouver un substitut pour recréer ce process en fait, parce que la rapidité est géniale, mais quand on se dit bah en fait c'est les produits qui vont tous ensemble, tu te dis mais en fait si je peux pas tout me permettre, est-ce que je vais pas avoir ces mêmes résultats? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et du coup voilà, je me dis c'est le plus et le moins qui se battent entre eux et je sais pas trop quoi dire. Et dernier gros point moins que je dirais aux deux marques, c'est clairement aujourd'hui c'est difficile de se constituer une routine et pour les deux marques je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, qui ne sait pas ce que c'est une routine et qui veut prendre soin de sa peau et qui arrive que ce soit sur le site Inoya ou que ce soit sur le site Biolissime, on ne sait pas vraiment quoi faire. Alors c'est vrai qu'il y a des petites explications etc, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui s'y connaît pas de s'y retrouver, de savoir quoi prendre. Et je fais de mon mieux pour créer des petites vidéos et je pense que c'est là où vient l'utilité de YouTube et de toutes les filles qui en font des vidéos et je trouve ça bien. Il faut qu'il y en ait un peu plus et il faut qu'on sache à peu près quoi mettre dans sa routine, qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il faut un sérum, si oui, à quel moment l'appliquer, quand utiliser tel et tel produit, qu'est-ce qui est bien pour type de peau, etc. Donc je pense qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait, mais clairement ce type de questions ne viendrait pas si on connaissait pas les routines en fait. Ok, c'était mon point pour clôturer le sujet, mais c'était pas très positif. J'aimerais en fait quand même ajouter que sur les deux marques, il y a un très bon service client. L'équipe est très compétente parce qu'aujourd'hui, si je peux parler aussi bien de ces produits et si moi-même je sais quoi utiliser pour moi, c'est que j'ai eu un des meilleurs conseils que j'ai pu avoir. L'équipe d'Inoya m'a même aidé à écrire mon livre quand j'arrivais à des petits moments techniques où j'étais pas trop sûre. J'ai pu facilement leur poser la question, ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Donc ils ont un très bon service client, donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les contacter tout simplement. Et si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Je sais que j'en reçois pas mal en privé et je fais de mon mieux pour répondre à tous. J'espère que je le fais. Ok, dernier aparté parce que je viens de faire la revue de la vidéo et de vraiment tout vérifier si ça va pour moi, si je veux la sortir comme ça. Je pense pas faire d'autres modifications, mais je voulais quand même faire une petite remarque ou ajouter encore plus de choses. J'ai un article sur mon blog où je explique ma routine entièrement, où j'ai les étapes de ma routine qui j'espère pour vous inspirer à trouver les étapes d'une routine, parce qu'à la fin on parle aujourd'hui dans cette vidéo de deux produits ou de produits de manière générale, mais d'après moi c'est pas les produits ou pas uniquement les produits qui vont vous aider ou vous permettre à atteindre votre objectif de peau. Si vous avez de l'acné et que vous voulez plus avoir d'acné, c'est pas utiliser un produit une seule fois qui va permettre d'enlever vos boutons et d'avoir une belle peau. Pareil si vous avez des taches, si vous avez un teint pas assez régulier ou quelque chose, c'est vraiment la routine qui va permettre d'atteindre cet objectif-là. Les produits sont là pour aider et pour faciliter le process, mais à la fin, le travail reste à vous en fait. Donc je pense que du coup, il faut aussi connaître quel type de routine il faut adapter, enfin il faut la faire aussi. Et j'ai décomposé ma routine sur mon blog et du coup je vous laisse aussi le lien pour que vous puissiez voir, parce que du coup vous pouvez aussi un peu piocher les produits qu'il vous faut, parce que finalement je vous ai dit qu'ils sont tous les deux bons. Donc alors, à la fin c'est à vous de décider lequel vous voulez par rapport à votre budget, par rapport auquel vous vous sentez le plus attiré. Et si vous voulez juste piocher un produit, vous le piochez et vous regardez par rapport à la liste de routine ou les étapes de la routine pardon, et vous l'adaptez comme ça. Et après, vous suivez votre routine matin et soir.
Et je vous assure, franchement, vous aurez de très bons résultats parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé. Les produits m'ont aidé, mais la routine m'a encore plus aidé. Et je pense que je vais finir sur cette note-ci. Et ça va être mon dernier aparté. Je vous laisse aussi en barre d'infos les vidéos que j'ai pu faire, comme ça vous pouvez retrouver, revoir certains, avoir d'autres avis parce que je ne suis pas rentrée en détail de chaque produit puisque je l'ai déjà fait. Donc n'hésitez pas à checker ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que ça vous a plu. Laissez-moi un thumbs up si c'est le cas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve évidemment très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye.